Dans la partie A, h est une fonction définie par h de x égale x au cube plus 3x carré plus 2. À la première question, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction h. Pour cela, on détermine son domaine de définition d'abord. H est une fonction polynôme donc définie sur R. D'h est égal à R. Puis, on calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Les bornes du domaine de définition, R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de h de x. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, qui est le monôme le plus haut degré du polynôme. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'est moins l'infini. De même, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de h de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, qui est égal à plus l'infini. Après avoir calculé les limites, on passe au calcul de la dérivée. H est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. On peut alors calculer sa dérivée. H' de x égale 3x carré plus 6x. La dérivée s'annule en 0 et en moins 2. Ainsi, on peut dresser le tableau de variation. Dans le tableau de variation, on met le domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, et les racines de la dérivée, c'est-à-dire moins 2 et 0, parce que c'est elles qui nous permettent de déterminer le signe de 3x carré plus 6x, c'est-à-dire la dérivée. 3x carré plus 6x est un trinôme du second degré, dont les racines sont moins 2 et 0. Donc le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient de x carré, est à gauche de la première racine et à droite de la deuxième racine. Donc on met plus, plus. Et entre les deux racines, on met moins. Ainsi, h de x, ou bien h, est croissante de moins l'infini à moins 2, décroissante de moins 2 à 0, et croissante de 0 à plus l'infini. En moins l'infini, on met moins l'infini, parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est moins l'infini. En moins 2, la limite quand x tend vers moins 2 de h de x, c'est-à-dire h de moins 2, est égale à 6. La limite quand x tend vers 0 de h de x ou bien h de 0 est égale à 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x est égale à plus l'infini. À la deuxième question, on nous demande de montrer que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R et que moins 3,2 est plus petit que alpha qui est plus petit que moins 3,1. Pour cette question, il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Allons-y. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, h est strictement croissante, c'est-à-dire strictement monotone. Mais est-ce que 0 est dans l'intervalle moins l'infini 6? Oui, 0 est dans l'intervalle moins l'infini 6. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Passons à l'intervalle moins 2, 0. Sur l'intervalle moins 2, 0, h est strictement décroissante, c'est-à-dire strictement monotone. Mais est-ce que 0 est dans l'intervalle 2, 6? Non, 0 ne se trouve pas dans l'intervalle 2, 6. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle moins 2, 0. Enfin, sur l'intervalle 0 plus l'infini, h est strictement croissante, c'est-à-dire strictement monotone. Mais est-ce que 0 est dans l'intervalle 2 plus l'infini? Non, 0 ne se trouve pas dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur moins l'infini moins 2, l'équation
admet une unique solution. Sur moins 2, 0, l'équation n'admet pas de solution. Sur 0 plus l'infini, l'équation n'admet pas de solution. Donc, en résumé, sur tout l'intervalle moins l'infini plus l'infini ou bien R, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha. Maintenant, on va montrer que moins 3,2 est inférieur à alpha qui est inférieur à moins 3,1. Alpha est la solution de l'équation h de x égale 0. Et alpha se trouve sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, h est strictement monotone. Donc, pour montrer que moins 3,2 est inférieur à alpha qui est inférieur à moins 3,1, il suffit de montrer que 0 est entre h de moins 3,2 et h de moins 3,1. h de moins 3,2 égale moins 0,048. h de moins 3,1 c'est 1,039. Il est clair que 0 est entre moins 0,048 et 1,039. D'où moins 3,2 est inférieur à alpha qui est inférieur à moins 3,1. À la question 3, on nous demande de déduire de ce qu'on a fait avant le signe de h de x sur R. À la question 2 précédente, on avait montré que l'équation h de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans R et que alpha est entre moins 3,2 et moins 3,1. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est de placer alpha dans le tableau de variation. Alpha est entre moins 3,2 et moins 3,1, donc alpha est plus petit que moins 2. D'accord? Donc on a placé alpha. H de alpha est égal à 0 parce que alpha est la solution de l'équation h de x égale 0. Donc on place aussi 0 dans le tableau de variation. Maintenant, si x est dans l'intervalle moins l'infini alpha, h de x est dans l'intervalle moins l'infini 0. Un nombre qui est dans l'intervalle moins l'infini 0 est un nombre qui est inférieur ou égal à 0. Donc on peut dire que sur l'intervalle moins l'infini alpha, h de x est inférieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle alpha moins 2, h de x appartient à l'intervalle 0,6. Un nombre qui est dans l'intervalle 0,6, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que sur l'intervalle alpha moins 2, h de x est supérieur ou égal à 0. Sur l'intervalle moins 2, 0, c'est-à-dire si x est dans l'intervalle moins 2, 0, h de x est dans l'intervalle 2, 6. Un nombre qui est dans l'intervalle 2, 6 est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que sur l'intervalle moins 2, 0, h de x est supérieur ou égal à 0. Enfin, sur l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est dans l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire si x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est dans l'intervalle 2 plus l'infini. Un nombre qui est dans l'intervalle 2 plus l'infini est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc on peut écrire que sur 0 plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à 0. En résumé, on peut dire que sur moins l'infini alpha, h de x est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, et sur alpha plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à 0. Parce que à part le premier point, pour les trois derniers points, h de x, bien pour les trois derniers intervalles, h de x est supérieur ou égal à 0. Donc on peut regrouper ces trois intervalles en un intervalle. Donc ça donne sur alpha plus l'infini, h de x supérieur ou égal à 0.